Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super, donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 6 des bases du graphisme. Donc juste avant de commencer, je tenais à m'expliquer un petit peu concernant les raisons de mon absence. Donc c'est vrai que ça fait depuis le 3 novembre que j'ai pas sorti de nouvel épisode, donc je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. Donc déjà, la raison principale de mon absence, c'est que j'avais vraiment plus le temps en fait de faire des vidéos en fait. J'avais vraiment plus le temps et là même en ce moment ça va être très très serré. Je pense que je vais tourner à un épisode par semaine, voire un épisode par mois. J'espère pas, mais c'est comme ça, pour la simple et bonne raison que j'ai mes cours en fait. J'ai pris de bonnes résolutions pour janvier, je me suis mis à fond dans mes cours. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais une formation pour devenir graphiste avec plusieurs options, donc retouche numérique, web design, BD et c'est tout. Voilà. Donc c'est du niveau BTS designer graphique, me semble-t-il. Je crois que c'est un truc du style BTS design quoi. Donc il faut vraiment que je charbonne en fait. Il faut vraiment que je bosse un max parce que j'ai plus que 2 ans pour finir ces cours. Donc c'est vrai que je bosse tous les jours en fait. J'ai un planning à partir de 8h à 19h. Je suis non-stop sur les cours, sauf quand je mange, si je peux me permettre de faire une petite pause. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps. Là, regardez, il est minuit 51. On est jeudi soir. Demain, je ne peux pas faire mes cours parce que je suis en déplacement. Donc je me suis dit, je vais faire l'épisode 6. Donc voilà. L'épisode 6 va porter sur quoi? Donc il y a une autre raison aussi. C'est vrai que j'allais ne pas en parler, mais en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui devaient suivre le projet, notamment des chaînes communautaires dont je ne citerai pas le nom tout simplement, qui devaient suivre le projet et qu'au final ils n'ont rien suivi du tout en fait. Donc j'étais assez dégoûté là-dessus. Donc là je me dis que à partir de maintenant, on est le 29 janvier, à partir de ce moment-là je me démerde solo quoi. Je n'enverrai plus de vidéos à ces chaînes communautaires là en tout cas. J'en enverrai peut-être à d'autres. Mais voilà, donc vous ne saurez pas c'est lesquelles parce que je vais supprimer les vidéos dans lesquelles je les mentionne. Mais voilà, donc je suis assez dégoûté par rapport à ça, mais voilà, là je reviens plus fort que jamais et je vais essayer de tourner à une vidéo par semaine. Non, je vais pas faire une vidéo par mois, je vais faire une vidéo par semaine, sinon voilà, le projet il va tomber à l'eau. Donc je vous promets une vidéo par semaine, si j'ai le temps d'en faire 2, 3, 4, je le ferai. Et sinon ça restera une vidéo par semaine quoi qu'il arrive. Donc maintenant, on va passer aux explications de cet épisode. Donc l'épisode 6, ce ne sera pas une suite des autres épisodes. Parce qu'en fait, quand je regarde l'épisode 1 où je parle des bases, c'est vrai que j'oublie pas mal de choses concernant le matériel, les logiciels et l'organisation. J'en ai pas vraiment parlé. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne faire un épisode 6, enfin un épisode 1 2.0. Donc ce sera l'épisode 6. Mais je mentionnerai comme quoi c'est une alternative à l'épisode 1. Donc écoutez, on commence sans plus tarder et on va voir le matériel. Donc concernant le matériel, on va déjà voir l'ordinateur. Donc l'ordinateur, j'en ai déjà vaguement parlé dans l'épisode 1, mais je vais quand même faire un rapide tour d'horizon concernant l'ordinateur. Donc l'ordinateur, je vous conseille un ordinateur déjà performant, ça c'est la base, pour faire tourner les 3 logiciels, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, on en parlera après. Il faut un ordinateur puissant. Vous n'êtes pas obligé de partir sur une config à 1800 € comme moi. Mais, enfin, quoi qu'elle a baissé maintenant, elle a 1500. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de partir là-dessus. Moi, c'est vraiment parce que ce sera mon métier en fait. Et voilà, mais vous pouvez regarder sur internet config PC pour graphiste débutant par exemple. Voilà, vous aurez une petite config tranquille. Si vous voulez pas faire tourner AI ou InDesign, vous avez largement je pense que pour pas loin de 600 €, voire à peine moins, si vous vous débrouillez bien, vous pourrez avoir un PC fixe qui fait tourner Photoshop sans souci. Donc un PC fixe de préférence, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'un ordinateur portable, ce sera bien pour de petites créations en fait. Donc pour des bannières, etc., ce sera bien. Mais pour de la retouche d'image, des brochures, etc., je pense que on sera vachement limité dans la taille de l'écran. Je crois que ça va jusqu'à 17 pouces, voire 17,5. Excusez-moi, j'ai une bouteille d'eau qui vient de tomber.
D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'espère que l'audio sera bon, mais j'ai plus mon micro en fait, donc je suis obligé d'enregistrer avec le microphone de l'iPhone. C'est un peu compliqué quoi. Enfin bref, donc là j'en étais où? J'en étais au PC portable. Oui, on sera vachement limité dans la taille de l'écran. Je crois que ça va jusqu'à 17,5. C'est pas terrible. Donc je vous conseille vraiment un PC fixe. Je vous mets le lien de ma config dans la description pour ceux qui veulent un petit peu voir sur quoi partir. Donc avec cet ordinateur, bien évidemment, il vous faudra un écran ou des écrans. Pourquoi des écrans? Pour la simple et bonne raison que moi je fonctionne sur double screen. Donc j'ai 2 écrans Samsung, je ne sais plus la référence exacte, je vous mettrai dans la description. J'ai 2 écrans Samsung de 21,5 pouces. Donc certains vont dire que c'est assez petit, mais moi franchement ça me suffit amplement. Mais j'envisage quand même de passer sur du 24 ou du 27 concernant l'écran principal. Le deuxième écran je le laisserai en 21. Mais voilà, 21,1 pouces pour l'instant ça me suffit amplement pour ce que je fais. Donc 2 écrans de bonne qualité, enfin un écran de bonne qualité, vous n'êtes pas obligé, un double screen, c'est vraiment question de confort, hein. Vous n'êtes pas obligé. Donc un écran de bonne qualité, moi personnellement j'ai un écran qui est au top, et il est aux alentours de 120 €, donc c'est du bas de gamme, hein. Je crois que les prix, ça concerne les prix bas de gamme, mais honnêtement l'écran c'est une dinguerie. Bon, c'est pas un écran incurvé et tout le bazar, mais honnêtement, pour le prix, je vous promets, au début j'appréhendais un petit peu, mais honnêtement, il est magnifique. Pour le prix, il est magnifique. C'est sûr que ça vaut pas un écran Asus incurvé à 500 boules, mais pour 120 €, je ne regrette en aucun cas mes achats. Honnêtement, ça m'a fait du 240 € pour 2 écrans, c'est le top quoi. J'ai un mode gaming et tout pour ceux qui jouent. Moi je ne joue plus sur PC, je ne joue plus du tout d'ailleurs. Vous avez un mode gaming, etc. Et franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour les écrans. Pour ceux qui veulent, enfin qui ne savent pas trop sur quoi s'orienter, si vous allez sur Top Achat, qui est un site où j'ai commandé mon PC, LDLC aussi, enfin je vous conseille en site LDLC Top Achat. Voilà, je suis pas sponsorisé par eux ou je sais pas quoi, c'est vraiment le top. Mais ouais, franchement, eux c'est un super site. Et vous allez dans écran. Usage, vous pourrez mettre bureautique, graphisme. Là, vous mettez graphisme et là, ils vont vous afficher les écrans que vous pourrez utiliser pour faire du graphisme. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va un petit peu parler de l'imprimante et du scanner. Donc, l'imprimante n'est pas obligatoire. Moi, j'en ai une. Bon, c'est une imprimante basique, c'est une imprimante jet d'encre. De base, ça doit être une HP Envy 45, me semble, ou 4500, je me rappelle plus. L'imprimante, pourquoi? Tout simplement, si vous avez un logo qui vous plaît, vous pourrez l'imprimer pour le mettre dans votre book et le présenter à vos futurs clients, tout simplement. Donc voilà, l'imprimante, c'est pour ça. C'est pour ça, et imprimer certains documents administratifs, etc. Après qu'une imprimante jet d'encre comme j'ai, je peux pas imprimer d'affiches, etc., etc. Franchement, elle n'est pas assez performante. Il faudra plus vous orienter sur une imprimante laser. Et encore, ce sera vraiment pas terrible, hein, mais après c'est de l'impression offset, donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo. L'impression offset, c'est du lourd. Ensuite le scanner, donc ça je l'estime obligatoire si vous voulez vraiment faire graphiste de profession. Le scanner, ça sert à quoi? C'est pour scanner des images en fait. Voilà, merci pour cette explication. C'est vraiment pour... c'est tout simplement pour vous créer une banque d'images, pour utiliser des images que vous aurez vous-même faites, enfin pris en photo tout simplement, pour scanner des images, pour scanner des croquis, dessins, etc., etc. Donc le scanner, il peut être intégré à l'imprimante comme moi, mais je l'estime indispensable. Après, certains me diront qu'il n'est pas indispensable, etc. Mais voilà. Donc maintenant, on va parler de la tablette graphique. Donc la tablette graphique que j'estime pas indispensable quand on débute et quand on veut vraiment faire du graphisme par passion, enfin moi je le fais par passion et je veux en faire mon métier, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment par passion, dans le sens où on veut pas en faire son métier. Là, vous n'aurez pas besoin de la tablette graphique, sauf si vous voulez faire du digital painting, etc. Donc la tablette graphique, je vous conseille de vous orienter sur du Wacom, qui est une marque de référence pour tous les graphistes. C'est Wacom, c'est la base. Les prix peuvent être
assez haut. Moi perso, ma Wacom Intuos Pro Medium, je l'ai payé 350 €, c'est du format A5. Concernant les formats, je vous conseille, si vraiment vous voulez faire de belles choses, enfin c'est pas parce que vous avez une petite tablette graphique que vous allez faire de mauvaises choses, mais ce que je veux dire par là, c'est de faire de grosses réalisations, de grosses créations, pardon, de très gros dessins, etc., etc. Si vous voulez vraiment vous orienter dans le digital painting, là, va falloir partir sur minimum du A5, minimum. Concernant les bambous, etc., les Wacom bambous, ça c'est niet, c'est nul pour dessiner honnêtement. Partez plutôt sur une gamme Intuos, voilà, tout simplement. Donc je vous mettrai le lien de ma tablette dans la description, mais pareil, moi au niveau des tablettes graphiques, du digital painting, tout ça, je peux vraiment pas vous aider. Je vous mettrai un petit lien d'une vidéo donc de Pete Dessin. C'est un dessinateur, c'est un illustrateur qui a fait une vidéo sur les tablettes graphiques et il m'a aidé pour faire un choix dans mes tablettes graphiques. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Donc nous allons maintenant parler des logiciels. Donc le premier logiciel dont je vais vous parler, c'est Photoshop. Donc Photoshop, déjà, à quoi sert-il? Alors, il peut avoir plusieurs fonctions, il a plusieurs fonctions, mais de base, Photoshop, c'est pour la retouche d'image, la retouche numérique. Mais Adobe l'a vachement optimisé pour le dessin et l'image vectorielle, pour créer des images vectorielles. Moi personnellement je l'utilise pour tout, pour la plupart de mes réalisations pour l'instant, parce que les autres logiciels je les touche pas trop encore. Illustrator, on va dire, si je dois mettre une note pour mon utilisation, ce serait plus 4 sur 10. Photoshop c'est 10 sur 10, je l'utilise très souvent. Je dis pas que je me mets 10 sur 10 en création, c'est juste que mon utilisation sur les logiciels. InDesign, je me mettrais 3 sur 10. Je l'ai pas encore vraiment touché. J'ai fait une affiche dessus pour tester, mais je l'ai pas encore vraiment découvert. Donc Photoshop pour la retouche d'image. Voilà. Après, vous pouvez l'utiliser comme moi pour vos bannières, certaines affiches, des cartes de visite. Mes cartes de visite, je les ai fait sur Photoshop. Je les ai fait imprimer par une imprimerie. Je les ai reçus, c'est parfait, quoi. C'est le top. Ensuite, nous allons parler d'Illustrator. Donc, Illustrator, à quoi sert-il? Il sert tout simplement au dessin vectoriel. Donc, les dessins vectoriels, enfin, l'image vectorielle, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est des images à base de courbes, de lignes, etc. D'objets mathématiques qu'on appelle des vecteurs, en fait. Donc, voilà, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, comment différencier une image vectorielle d'une image bitmap, etc., etc. Ça, j'en parlerai un petit peu plus dans un autre épisode, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour l'image vectorielle. Et ensuite, nous avons InDesign. InDesign, à quoi sert-il? Il sert tout simplement pour réaliser vos mises en page, donc pour des brochures, pour des magazines, pour des articles de journaux, etc., etc. C'est vraiment pour la mise en page, voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder sur ce logiciel parce que je le connais vraiment pas, quoi, quasiment pas, voilà. Donc maintenant, nous allons parler de l'organisation, parce que pour moi, l'organisation dans le graphisme, c'est le plus important. Être organisé, c'est le plus important. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans votre entreprise et vous avez un client pour qui vous avez fait, je sais pas, une brochure. Il vient vous voir. Bonjour, monsieur, votre nom, j'aimerais voir ma maquette de ma brochure. Vous allez dire, il n'y a pas de problème, venez, hop, vous allez chercher, merde, je l'ai mis où? Le mec dans sa tête, il va se dire, alors là, j'ai engagé un graphiste, je l'ai payé, il ne retrouve pas ma brochure. Le mec, je vais mettre une patate, quoi, direct. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc mon organisation. Je vais pas vous montrer mes documents et tout, je vais les créer avec vous en fait. Comme ça, ce sera plus simple. Donc là, vous arrivez donc sur votre bureau, enfin pas sur votre bureau, vous pouvez aller dans les documents préfaits de Windows qu'on va appeler, donc ce dossier qu'on va appeler documents. Voilà, jusqu'ici rien de bien compliqué. Dans ce dossier-là, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler graphisme. Donc moi, je vais m'attarder sur les dossiers graphisme. Après, vous aurez d'autres dossiers. Donc dans ce dossier graphisme, donc on double-clique dessus. On va faire un clic droit, nouveau. Alors attendez, par contre, je ne m'en rappelle plus.
Je vais juste mettre le mien de ce côté-là parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler client. Voilà, on recrée un dossier qu'on va appeler cette fois-ci création perso. On recrée un nouveau dossier qu'on va appeler fichier de... Oula, et ce fichier de travail. Excusez-moi si vous entendez mon clavier. Je suis vraiment désolé. Dans l'épisode 7, ce sera réglé. Je vais reprendre mon micro de studio. Bref, fichier de travail. Voilà. Tout simple. Dans ce dossier client, donc on va revenir au premier dossier qu'on a créé. On remonte dessus. On va faire un nouveau dossier. Il y aura pas mal de sous-dossiers. Il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire quand même pour être organisé. On crée un nouveau dossier. Et là, moi je les numérote. Donc par exemple, 01. Point. Par exemple, mon client il s'appelle Monsieur Dupont. Je vais mettre Monsieur Dupont. Hop. Par exemple, si je dois faire, je sais pas, une maquette maillot pour un club de sport, club de gym par exemple, 02 fitness gym. Voilà. Il faut le numéroter, c'est important pour les clients. Ensuite, dans ce dossier donc, de votre client, on va créer un nouveau dossier, encore une fois, qu'on va appeler fichier source. Voilà. Fichier source, c'est les images qui vous ont servi à faire la carte de visite de Monsieur Dupont, les fichiers PSD, InDesign ou Illustrator, fichiers modifiables, et d'autres choses, donc des renders, des dessins vectoriels, etc., etc. Ensuite, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler produit fini. Voilà. Donc dans ce dossier produit fini, on va mettre par exemple les cartes de visite de Monsieur Dupont en bon à tirer. Donc c'est-à-dire que c'est bon pour partir à l'impression. Voilà. C'est tout pour les clients. Donc dans création perso, vous pouvez vous organiser de la même chose. Donc 01 affiche, 02 logo, 03 brochure, 04 wallpaper, etc., etc. Dans fichier de travail, on va faire un nouveau fichier. Donc par contre je ne me rappelle plus. Ouais, c'est bon. On va faire un nouveau fichier qu'on va appeler PSD. Voilà. Donc dans ce dossier PSD, on aura donc tout ce qui est GFX Pack, etc., etc. Donc moi c'est ce que je mets dans mon dossier PSD. Donc on peut par exemple le renommer GFX Pack. En parlant de GFX Pack, je vais bientôt faire le mien que je mettrai en téléchargement gratuitement. Petite parenthèse. Ensuite, donc on reste dans fichier travail. Par contre, on va créer un nouveau dossier, encore une fois, qu'on va appeler gabarit. Donc les gabarits, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous montrer, c'est ça, les gabarits. Les gabarits, c'est par exemple, donc à l'aide de mes gabarits, j'ai pu réaliser la carte de visite de Monsieur Dupont. Donc les gabarits, c'est très simple à aller les télécharger. Vous allez par exemple sur une imprimerie en ligne, ou vous tapez sur Google gabarit carte de visite, gabarit flyer. C'est pas des templates, attention. Je vais vous montrer c'est quoi vite fait parce qu'il y en a qui vont se poser des questions. Donc par exemple carte classique, on va mettre simple, 85 par 54, oui, horizontal, et je l'ouvre en PSD. Donc les gabarits, c'est ça. Ça, on s'en bat les couilles. Voilà ce que c'est les gabarits. Donc les gabarits, ça va vous aider à créer votre carte de visite. Donc là par exemple on a le fond perdu, trait de coupe, et ça c'est zone de track.